Ok, alors du coup pour la démonstration de ce tour de magie, j'ai donc 3 cartes. Pas une de plus, pas une de moins, il n'y a vraiment pas de triche. Je vais pouvoir vous montrer la carte qui est sur le dessus. C'est un as de cœur. Je vais prendre mon as de cœur, je vais tout simplement le placer, hop, sous le jeu, juste ici. Ce qui est magique maintenant, c'est que si je claque des doigts, je peux faire remonter l'as de cœur, tout simplement, sur le jeu. Je vais pouvoir bien évidemment prendre mon as de cœur et le mettre sous le jeu. Ce qui est assez magique maintenant, c'est que si je regarde la carte qui est sur le dessus du jeu, eh bien c'est encore l'as de cœur, il est encore remonté. Alors une dernière fois, je le place sous le jeu, et attention, je claque des doigts, et hop là, l'as de cœur est encore remonté. Alors à ce moment-là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, bah oui c'est normal, il doit avoir que des as de cœur. As de cœur, as de cœur, as de cœur. Et en fait, vous avez totalement tort. Parce que j'ai pas que des as de cœur, mais j'ai que des jokers. Premier joker, deuxième joker, troisième joker. Voilà pour la démonstration de ce tour, on va passer aux explications. Ok, alors du coup, juste avant de passer aux explications, vous pouvez toujours profiter d'une formation qui est offerte. C'est le premier lien dans la description et vous recevrez 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles à faire et qui sont extrêmement impressionnants et impactants sur le spectateur. Tous ceux qui ont souscrit à cette formation offerte ont adoré, donc je vous invite, si vous ne l'avez toujours pas essayé, à rentrer votre email et vous recevrez automatiquement ces 3 tours de magie dans votre boîte mail. Ok, alors du coup pour les explications du tour de magie, vous allez voir que c'est très simple à réaliser et que surtout ça demande des techniques que vous connaissez sûrement, donc ça va être d'autant plus simple pour vous. On a donc 3 cartes. Alors, on a bien 3 cartes, il n'y a vraiment pas de triche pour le coup. Et parmi ces 3 cartes, on a quoi? On a 2 jokers et un as. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer l'as entre les 2 jokers et on est prêt pour faire le tour. C'est tout. Ça va être un tour qui va être très impromptu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir présenter les cartes au spectateur. Donc on va lui présenter les 3 cartes en faisant glisser ces 2 cartes-là pour bien lui montrer qu'on a 3 cartes, pour pas qu'il se doute qu'il y a une autre carte derrière. Parce que la plupart du temps, le spectateur va se dire il y a peut-être une autre carte en plus. Donc là, on fait glisser les cartes et ça va nous permettre en plus de ça de replacer ces 2 cartes-là de cette manière et d'effectuer un break avec le petit doigt juste ici. Ce qui va nous permettre par la suite de venir chercher une levée double. Donc en fait, de faire croire à notre spectateur, on va lui dire je vais te montrer la carte du dessus, alors qu'en fait, on va lui montrer la carte du milieu, puisqu'on fait une levée double. Donc on explique au spectateur qu'on va d'abord lui montrer la carte du dessus, on fait une levée double, hop, on vient chercher la levée double, pouce, index, majeur, on fait glisser la carte, on a notre levée double qu'on vient récupérer entre pouce, index et majeur de la main opposée. Ensuite, on fait glisser la carte de la même manière, hop, et on explique au spectateur qu'on va venir placer notre as de cœur sous le jeu. On fait une petite passe magique, un claquement de doigts, et on lui explique que la carte est déjà remontée sur le jeu. Alors qu'en fait, comme on a fait une levée double, c'est logique, elle est là. Maintenant, notre as de cœur est sur le jeu. On va venir le replacer ici, sauf que là maintenant, on va replacer l'as de cœur sous le jeu, mais pas uniquement l'as de cœur, puisqu'on va faire une boucle comme ça. Donc la boucle avec l'index de cette manière, on fait une boucle, on vient récupérer du coup, avec cette boucle ça nous permet de récupérer les 2 cartes du dessus, on explique à notre spectateur qu'on vient prendre l'as de cœur et qu'on le place sous le jeu, de cette manière. On fait attention quand on place l'autre carte à ne pas faire glisser, si vous faites glisser comme ça, on va voir qu'il y avait 2 cartes, donc là c'est sûrement la partie la plus compliquée du tour, hop, on vient placer de cette manière. Une fois que c'est fait, on a donc notre as qui est replacé au milieu. Donc on va pouvoir recommencer. On va pouvoir faire une levée double. Donc hop, on peut soit faire une boucle de cette manière, soit venir chercher 2 cartes d'un coup. Je vous conseille de faire une boucle, ça paraîtra beaucoup plus naturel. Mais si vous êtes débutant, vous pouvez venir chercher 2 cartes avec le pouce de cette manière. Pareil pour la levée double. Donc on vient chercher une levée double encore une fois, et on explique qu'on a placé l'as de cœur sous le jeu et que pourtant il est encore remonté. Hop là. On lui dit, on le refait une dernière fois, je place l'as de cœur sous le jeu, et là attention, je claque des doigts et il est encore remonté, forcément puisque c'était une levée double. L'as de cœur est encore remonté sur le jeu. À ce moment-là, c'est là que se joue tout le tour, puisque le spectateur ne connaît pas l'issue du tour. Donc là, on va rentrer dans sa tête et on va lui dire « je sais à quoi tu penses ». Tu te dis « il n'y a que des as de cœur dans le jeu, c'est pour ça que l'as de cœur remonte tout le temps ». Donc, on va placer notre as de cœur comme ça, donc il est ici.
On va le placer, hop, on le fait défiler de cette manière et on le place sous le jeu. Une fois qu'il est sous le jeu, on va utiliser cette technique qui consiste à montrer l'as de cœur qui est là. Donc là, en fait, on va prouver à nos spectateurs qu'il avait raison. On va lui dire, bah, je sais à quoi tu penses, et donc dans son cerveau, on va lui faire croire qu'il a raison. Donc as de cœur ici, le premier, on fait glisser la carte du dessus, donc il y a un joker, on remonte l'as de cœur, mais c'est toujours le même, on fait glisser la carte du dessus, et on remonte l'as de cœur, qui cette fois-ci est le vrai et qui est tout seul, et qu'on replace dessus. Alors, cette technique-là, elle fonctionne à tous les coups. C'est-à-dire que c'est une illusion qui permet de faire croire qu'on a 3 cartes qui sont similaires. Je vous remontre, l'as de cœur a été placé en dessous, as de cœur ici, je remonte, je fais glisser, je remonte, je place. Ok. Une fois que c'est fait, le spectateur pense qu'il avait raison du coup. Que forcément, vous aviez 3 as de cœur. Et là où le tour va vraiment commencer, c'est qu'on va utiliser cette petite technique, on va lui montrer qu'en fait on avait 3 jokers. Donc on va faire glisser par le bas la carte du dessus. On va utiliser le majeur pour faire glisser la carte qui est au milieu et le pouce ici pour bloquer celle qui est là. Donc en fait on se retrouve avec, vous voyez ici, nos 2 cartes qu'on va attraper en même temps. Je vous remontre, on a les 3 cartes comme ça. Je fais glisser en dessous, je prends le majeur, je fais glisser au-dessus et en même temps je viens placer mon pouce ici pour bloquer la carte et j'égalise avec les doigts sur les côtés. Une fois que je vois que je suis bien placé, je vais pouvoir courber un petit peu mon jeu pour pas qu'on voit la levée double et je vais montrer à mon spectateur que en fait j'ai que des jokers. Donc là je lui montre un joker alors que j'ai récupéré la carte du dessus et du dessous. Je lui dis voilà, en fait j'ai que des jokers. Je monte ce joker là et ce que je vais faire c'est que je vais le placer sur le jeu. Ensuite je lui dis j'ai donc un joker et là en fait j'ai placé l'as. Donc là je suis tranquille, je peux lui dire 2 jokers et 3 jokers. Et si on veut aller encore plus loin, on reprend nos cartes, on les fait défiler de cette manière-là. On a donc placé nos 2 jokers ici. On explique au spectateur qu'on a donc bien un joker. On fait glisser l'as. Et là, on reprend les 2 cartes et on lui dit 2 jokers, 3 jokers, fini. Voilà pour les explications du tour de magie. Alors si vous voulez, on va pouvoir le refaire ensemble rapidement. Donc on a nos 2 jokers, on a l'as qui est ici. Attention. On montre les 3 cartes, on place notre break ici. On fait une levée double, on montre l'as de cœur. Hop, on place l'as de cœur qui n'est pas l'as de cœur en dessous. Là, on a le bon as de cœur qu'on va montrer. On replace l'as de cœur, on fait une boucle. On explique au spectateur qu'on prend l'as de cœur, mais on a une levée double et qu'on place sous le jeu. On refait une boucle pour récupérer une levée double. On montre l'as de cœur. On replace les 2 cartes, c'était une levée double. On place en dessous. Ici, on a bien notre as de cœur. Ok. On ne replace pas l'as de cœur, mais on le fait tourner de cette manière, juste ici. On fait croire qu'on a donc 3 as de cœur. 1, 2, 3. Ok. Et une fois qu'on est là, on fait la petite technique que je vous ai montrée. Hop, on égalise et on montre un joker qu'on replace sur le jeu. On dit 1, 2 et 3. Voilà pour les explications du tour. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, vous pouvez souscrire à des formations qui sont payantes, mais vous pouvez aussi souscrire à une formation qui est gratuite. C'est le premier lien dans la description. Vous avez juste à rentrer votre email. Vous recevrez automatiquement une formation avec 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain